Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Alors aujourd'hui ça va être un tirage, je pense, sentimental, émotionnel. Je pense que c'est une guidance qui va parler peut-être un peu à tout le monde, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc on va aller voir qu'est-ce que les guides ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez vraiment que ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Voilà, c'est important pour vous. Alors on va commencer avec un très bel oracle. Celui-ci, j'oublie toujours les noms, je suis désolée. Le voici, le voilà. On va commencer avec celui-ci. Alors avant de commencer, le temps que je pose les cartes, je tenais quand même à remercier toutes les personnes ici qui me font leur petit retour. Franchement, ça me touche beaucoup. Donc merci à vous et merci à tous ceux qui rejoignent la communauté. Et voilà, je suis vraiment ravie. Allez, c'est parti. Quel est le message aujourd'hui? Alors, tiens, on parle d'une période de 4 à 8 mois. Ok. Alors, ici. On parle de la fin de quelque chose ici. On parle de relations qui pourraient être éphémères. On vous dit que c'est la fin par rapport à ça. Donc, moi, je pense que ça veut dire ici que, au contraire, justement, vous partez certainement vers quelque chose de beaucoup plus solide. Moi, c'est comme ça que je la ressens, puisque on parle de relations éphémères qui se terminent. Ok. Tiens, on a un triangle amoureux. Bon. On va voir un peu plus loin. Ouais, on me montre quand même ce temps par rapport à deux personnes ici. On va voir. C'est toujours délicat quand on a les triangles amoureux comme ça. Mais c'est peut-être ça que les guides essayent de dire, c'est que peut-être que dans cette période de 4 à 8 mois, vous voyez, il y a peut-être une stabilité qui sera trouvée. On me montre vraiment cette période de temps par rapport à deux personnes ici, peut-être certainement à un couple. Ah, parce qu'il y a eu des conflits entre deux personnes. Voilà. Voilà. On me montre en fait ici, c'est plutôt sympa parce qu'on voit qu'ici, il y a peut-être eu un couple qui a vécu des querelles, des disputes. Et mes guides me montrent que c'est la fin des disputes en fait. C'est pour ça qu'on a les relations éphémères, mais dans le sens que c'est une situation certainement qui se termine dans cette période en tout cas. Donc, vous voyez, si vous vous y retrouvez dans une relation, voilà, en tout cas, on montre qu'ici, que peut-être durant cette période, les disputes, en tout cas, les choses s'atténuent, j'ai l'impression ici. Ouais, on montre vraiment ici une relation conflictuelle. Ok. Alors, je ne sais pas si il pourrait y avoir des personnes qui se sont éloignées éventuellement de par justement des disputes qu'il y a pu y avoir, mais on parle d'un retour éventuel. Ouais, on voit peut-être qu'ici, dans la relation qui a pu être compliquée, vous vous êtes peut-être éloignés l'un et l'autre, et éventuellement ici, c'est ce qu'on me montre, c'est qu'il y a peut-être donc un retour. Voilà. Comme si on me disait que vous allez peut-être éventuellement ici vous retrouver. Suite à des disputes qu'il y a pu y avoir. Qu'est-ce qu'on dit également? Voilà, on me parle d'une stabilité certainement retrouvée dans une relation de couple après les disputes. C'est génial.
On me dit que c'est le retour de l'énergie féminine en fait, qui a l'air de revenir vers son énergie masculine. Parce qu'on me montre vraiment ici, vous voyez les énergies du couple ici. On me dit éventuellement, vous voyez comme ça vous parle, que c'est l'énergie féminine ici qui revient vers l'énergie masculine, mais pour trouver une stabilité dans la relation. Ok. Alors, j'ai un nom, je ne sais pas encore pourquoi, je vais vous dire ça tout de suite. Ok, on va voir, je ne sais pas pourquoi. J'ai un nom qui ressort. Et sur ce nom, voilà, on me dit que c'est parce qu'il y a le choix. On me montre justement que l'énergie féminine cherche éventuellement une stabilité parce qu'on me remontre de nouveau la carte de la stabilité, mais ça lui demande effectivement de faire des choix aussi par rapport à la situation. Alors, ok. On parle d'une distance géographique. J'ai l'impression que vous allez devoir vous positionner en lien avec une distance, donc du coup, soit parce que vous êtes éloigné, donc moi je pense que c'est vraiment par rapport à ça, suite à certains conflits, il y a eu certainement un éloignement, et peut-être qu'ici, c'est l'énergie féminine qui doit peut-être faire ce choix, en fait, de se décider, de se rapprocher à nouveau de cette personne. On me montre également que l'énergie féminine peut être physiquement, réellement, loin de l'autre. Vous voyez, il peut y avoir effectivement ici une distance géographique par rapport à l'énergie féminine. Ok. Ouais, on me montre vraiment qu'il y a cet éloignement, en tout cas, entre ces deux personnes. Ok, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Oui. Oui. Ok. Peut-être que, en fait, c'est ça que mes guides essayent de me montrer, c'est que peut-être vous devez essayer de trouver une stabilité malgré le fait peut-être qu'il y a cette distance entre vous. Oui, on me montre qu'il y a quand même pas mal de flirt entre vous deux. C'est ça. On me montre qu'il y a du flirt, mais je pense que l'énergie féminine, c'est pas ce qu'elle souhaite. C'est pour ça que j'ai un nom qui ressort. L'énergie féminine ne souhaite pas un flirt, peut-être parce que justement, elle veut concrétiser la relation. Il y a peut-être de ça ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle quand même d'écoute et de communication. Donc, je pense que ici, pour l'énergie féminine, on lui demande ici peut-être d'y voir clair concernant les disputes qu'il y a pu y avoir entre vous et d'arriver à communiquer avec l'autre ici pour y voir plus clair. Mais vous avez besoin également d'écouter la personne. Hein. Vous devez aussi écouter ce que l'autre a à vous dire. Ok, pour pouvoir trouver cette stabilité et pour pouvoir également peut-être vous positionner dans la relation. Ok. On me parle de relations discrètes. Hein.
On parle de relation discrète et justement, on me dit non par rapport à ça. Vous voyez, c'est comme si on invitait peut-être justement cette femme ici à s'exprimer plus peut-être. Hein. Voilà. On me dit que peut-être justement l'énergie féminine ici se fait peut-être un peu trop discrète d'un point de vue de la communication. Donc je pense qu'on l'invite ici peut-être à exprimer peut-être ce qu'elle a à dire à son autre ici. Et d'également écouter ce que cette personne a à vous dire suite à votre communication. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de relation pour l'instant. Donc, vous voyez si ça résonne pour vous. Donc, si vous connaissez, si vous êtes déjà dans cette relation et qui a effectivement eu des petits conflits. Ok. N'oubliez pas qu'il y a cette période ici de 4 à 8 mois ici qui peut être assez intéressant. Donc c'est possible que vous êtes déjà dans cette relation et que vous êtes peut-être ici dans les conflits à l'heure actuelle. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Ok, on va passer à la suite. Peut-être que on va voir ici s'il y a quelque chose pour les célibataires. Oui. Alors, on me montre en fait de nouveau ce choix que vous avez pour communiquer ici avec une personne et peut-être on me montre aussi la visibilité, la clarté, donc c'est peut-être aussi le fait de vous rencontrer parce qu'on a quand même le visuel ici qui est pas mal, qu'on me montre ici le visuel, l'écoute et on me parle de solitude justement. Donc c'est peut-être à vous ici de mettre des choses en place ici pour essayer peut-être de casser cette solitude et essayer de retrouver peut-être une relation, voilà, trouver une relation équilibrée. On me parle vraiment ici peut-être de toutes vos occupations que vous avez peut-être au quotidien. Il y a des personnes, effectivement, qui ne souhaitent pas être en couple ou qui sont juste seules, en fait, qui sont célibataires. Parce qu'on me montre qu'il y a la solitude qui ressort avec le non. Donc, à voir comment ça peut résonner. Ça peut justement vous dire que dans cette relation où il y a cette distance, vous ne souhaitez plus être dans cette solitude parce qu'il y a cet éloignement physique en fait avec l'autre. Donc ça peut éventuellement dire que vous ne souhaitez plus cette solitude, mais il peut y avoir aussi pour certaines personnes qui regardent, qui sont célibataires, j'ai l'impression que peut-être vous aussi, alors soit vous ne souhaitez plus être dans cette solitude et vous désirez peut-être justement rencontrer quelqu'un également aussi. Hein. On me parle quand même que ici de l'énergie masculine qui ne souhaite pas cette solitude. Hein. On me montre aussi ça, c'est que l'énergie masculine ici souhaite trouver également la stabilité. Donc que ce soit que vous soyez en couple et que vous vous reconnaissez dans cette situation, eh bien mes guides ont l'air de me montrer que vous aussi également, vous ne souhaitez pas rester seul. Voilà, que vous désirez au contraire vous lancer peut-être dans cette relation et vous rapprocher certainement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? On me parle d'invitation. Voilà, vous voyez, on vous invite peut-être ici justement à écouter votre flair, parce qu'on montre vraiment voilà, le flair. Et en fait, l'invitation, c'est venir ici discuter, de venir communiquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la personne ici, certainement qui vous est chère. Et vraiment, c'est une invitation à communiquer et à s'écouter.
Il se peut que également, alors, si vous êtes célibataire, ça vous dit aussi également que on vous invite peut-être ici à... il y a peut-être une invitation qui sera possible pour casser justement cette solitude. Vous voyez? Mais dans la relation de couple, en tout cas ici, on voit que c'est vraiment clairement une invitation ici à l'autre, hein, et pour briser en fait cette solitude qui s'est créée. Je pense que c'est une invitation aussi à vous retrouver physiquement à un endroit. Voilà, c'est comme si on disait que ici, voilà, vous allez avoir des échanges entre vous et vous allez vous retrouver pour pouvoir échanger. Voyez. Ok. Oh, on parle de lien d'âme ici. Il y a pour des personnes qui sont peut-être célibataires, il y aura peut-être éventuellement, ça ne peut pas parler pour tout le monde, mais peut-être que pour quelqu'un ici, on parle d'une invitation, d'un lien d'âme ici. Oui. On parle d'une relation de lien d'âme. Donc il y a quelque chose qui fait que vous êtes liés. Vos âmes sont liées, certainement dû à de vies antérieures, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est ce lien en fait... vous voyez, c'est des relations qui doivent être vécues parce qu'il y a des choses à travailler en duo. Vous voyez, l'un apporte quelque chose à l'autre et vice-versa. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a ce lien d'âme. On parle vraiment de cette invitation à peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Oui. Voilà, on me montre vraiment ça ici. Par rapport à la solitude, il y a une invitation concernant un lien d'âme ici. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir encore... Ok. Il y a encore des cartes à sortir ici. Sur le lien d'âme, vous voyez, hein, je vous disais, il y a des choses à vivre avec l'un et l'autre. Et ici, effectivement, c'est ce qu'on montre, c'est qu'il y a eu des blessures. Mais en fait, hein, cette relation que vous vivez ou que vous allez vivre vous permettra ici de guérir face à des blessures passées. Voilà, des blessures vraiment de cœur ici. Donc ce lien d'âme ici vous permettra en fait de travailler sur les blessures du passé. Ok. Il y a toujours cette grande communication qui est très importante, hein. Soyez toujours dans la communication avec l'autre et dans l'écoute. Surtout aussi, bien écouter ce que l'autre a aussi à vous dire et soyez réceptifs en fait aussi. Voilà. C'est ce que j'avais reçu en canalisation avant de tirer les cartes ici. L'énergie de la canalisation, pour ne pas vous la citer mot pour mot, ça me parlait justement d'une relation de couple qui s'aime. Vous voyez, il y a vraiment de l'amour entre ces deux personnes, mais on sent que par exemple, il y a eu une forme effectivement d'éloignement. Et je ressentais, je ne sais pas si c'était l'énergie féminine ou masculine, mais on sent dans l'énergie du couple qu'il y a eu éloignement et que l'un ou l'autre demande à être attentif à ce qu'il a envie d'exprimer et qu'il y a une des deux personnes en fait qui est dans le manque de l'autre. Vous voyez, qui sent qu'il y a comme un petit gouffre qui s'est créé entre vous. Et voilà, et il y avait cette forme de gratitude qui ressortait énormément dans cette canalisation, dans le sens, peu importe ce qui s'est passé entre nous, peu importe s'il y a des hauts et des bas, je t'aime comme tu es, je t'aime d'amour. C'était vraiment ça qui ressortait dans cette canalisation. Donc ça disait vraiment que l'autre serait toujours là pour vous en fait. Donc voilà, donc là j'ai vraiment la sensation que c'est exactement ce que j'ai dans le tirage pour les couples, en tout cas si vous vous y retrouvez. Donc il y a comme ici une des deux personnes ici qui attend votre retour, c'est pour ça que la carte du retour est sortie, qui attend votre retour patiemment, mais qui est dans cette gratitude de vivre également cette relation auprès de vous. Et il y a toujours cet amour en fait qui ressort beaucoup.
Ok, allez, je vais continuer. Je devais vous le dire, mais voilà. J'ai pas mes notes ici, elles sont de l'autre côté. Alors, on me parle effectivement que peut-être l'énergie féminine ici apporte des nouvelles à son autre, hein, par rapport à votre relation de couple. Hein. Vous voyez, il y a des communications qui ressortent effectivement. Ok. Par rapport à ces communications, voilà. Ah, je pense que c'est ça. Il y a une des deux personnes, c'est vraiment, ça ressort avec la canalisation que j'ai eue. On me parle de mensonges, mais attendez, n'ayez pas de crainte par rapport à ça, il n'y a rien de mal. C'est dans le sens que je pense qu'il y a une des deux personnes ici qui ne dit pas tout et qui se sent peut-être seule, en fait. Hein, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette demande « reviens-moi », en fait. Hein, parce qu'il y a eu peut-être une cassure entre vous. Et je pense que c'est ça aussi, en lien avec ces blessures ici, on voit que je pense que l'énergie féminine va pas mal communiquer les choses qui lui tiennent à cœur mais qui l'ont blessée également, peut-être dans la relation qu'elle a avec vous. Et elle va peut-être aussi dévoiler en fait ce qu'elle tient à l'intérieur d'elle-même ici. Je pense qu'en fait, hein, l'énergie féminine se sent seule en fait, hein, ici. C'est possible. Ok. Bon, désolée, c'est ma machine à café. Désolée. Alors, est-ce qu'on continue? Je pense que je vais demander à mes guides de faire une guidance à part pour les célibataires parce que je pense qu'ici ça parle plus sur les couples. Donc je pense que juste après, je vous ferai une guidance spéciale célibataire. Voilà, mes guides sont d'accord. Allez, parce que ici pour l'instant je vois pas beaucoup pour les personnes vraiment en solo. Je sens vraiment l'énergie du couple ici, les problématiques qui ressortent, mais c'est un couple viable pour moi, hein, vraiment, parce qu'il y a quand même quelque chose de fort, on a ce lien d'âme qui ressort. Alors concernant les nouvelles, hein, j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment ces nouvelles, vous allez vous dévoiler les choses. Des choses que vous n'avez peut-être jamais dit à la personne, mais vous allez dans cette communication lui dire des vérités. Et on parle de doute hein, quand même. Je pense que vous hésitez à dire les choses quand même. Regardez, on a le doute qui ressort. Vous hésitez à lui dire ce qui vous touche dans ce qui se passe pour vous, à l'intérieur de vous. Ah, doute. Il y a des doutes concernant un engagement en fait ici. Il y a des choses que vous n'osez pas dire et qui vous créent des doutes concernant peut-être l'engagement dans cette relation. Voilà. Parce que, et je pense que, regardez, j'ai la carte du mariage qui est sortie, donc on voit vraiment ici l'engagement dans la relation, mais c'est quelque chose qui vous crée des doutes. Ok. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous désirez, un réel engagement, mais j'ai quand même la sensation que oui. Pour certaines personnes, on sent qu'il y a vraiment le désir peut-être de s'engager plus loin dans la relation, justement d'arrêter les relations éphémères. Vous voyez, peut-être parce que vous êtes à distance, et que vous aimeriez construire quelque chose de plus solide dans la relation, hein, parce qu'on voyait la fin de relations éphémères. Donc je pense que c'est ça que vous désirez certainement, mais c'est quelque chose qui vous met des doutes encore peut-être à l'heure actuelle. On parle de dans le passé. Voilà. Il y a eu des blessures en fait. Vous voyez, il y a une problématique ici concernant des blessures du passé. Ici, c'est ce qu'on me montre. Regardez. Et c'est ça qui vous crée des doutes ici. Ok.
On me parle de jalousie dans le passé. Je pense que oui, c'est ça qui s'est... Alors, ne le prenez surtout pas mal. Moi, je passe les messages vraiment comme les guides me le montrent, hein. Je pense que par le passé, l'énergie masculine ne souhaitait peut-être pas trouver encore la stabilité tout de suite. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas très stable dans le passé, hein, je précise, hein. Mais c'est ça ne vous a pas aidé pour vous, l'énergie féminine. Ici, on voit que de par cette situation, cette instabilité par rapport à l'autre, vous avez été dans ces énergies comme ça, peut-être de jalousie. C'est pas forcément la jalousie propre, hein, mais on voit qu'en fait, hein, il y a eu ces blessures qui se sont créées dues à l'instabilité de l'autre personne ici. Et c'est ça qui vous met des doutes en fait dans la situation, que vous n'osez peut-être pas dire certaines vérités suite à des choses du passé. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre l'Astro Crush. Je vais redémarrer la caméra. La guidance va être longue. Je pense que du coup, ici, je vais certainement appeler la guidance pour... c'est vraiment ciblé pour les couples ici, hein. Et si ça vous parle, bien évidemment. Allez, on va poursuivre avec l'Astro Crush. On va voir ce qu'on a à vous dire si vous vous retrouvez dans cette guidance. Allez, c'est parti avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous dire? Ok. Concernant... les nouvelles, l'invitation, les nouvelles ici... On me montre en fait hein, que vous allez... Ces nouvelles... Hein, on me montre que c'est une solution que vous trouvez en fait hein, pour vous libérer concernant des blessures passées. Voilà. Alors, on vous dit concernant ce lien d'âme. Hein, voilà, il y a eu le cœur brisé, c'est fou ça. Oui. Ouais, ok. Il y a le cœur brisé qui ressort hein, sur les blessures passées. Peut-être c'est ça qu'on vous invite à dire les choses. Alors concernant la solitude hein, et cette invitation qui est ressortie ici, concernant la solitude. En tout cas, on vous dit que c'est une histoire possible. Vous voyez, on a une situation de solitude. Ensuite, on voit qu'il y a une invitation qui arrive certainement à vous concernant un lien d'âme. Et on voit qu'il y a des nouvelles. Et pourtant, vous voyez, on me dit que même si vous avez le cœur brisé, que vous avez eu des blessures passées, on vous dit que c'est une histoire qui sera possible. Ok. Donc, pour certaines personnes, il y a des nouvelles qui arrivent à vous concernant un lien que vous avez avec quelqu'un ici. Et justement, ce lien vous permettra certainement d'ici à venir soigner les histoires passées, ce qui vous a touché. Il y a toujours ce choix qui ressort beaucoup ici dans la situation. Ah, regardez, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit que c'était une personne qui vous aimait vraiment fort. Regardez. Voilà. Il vous aime sincèrement ici. Pourtant, je ne sais pas ce qui se passe pour chacune des personnes ici. Mais en tout cas, on me montre que ce lien d'âme ici, il y a beaucoup d'amour qui ressort. Alors, concernant les doutes et en lien avec des mensonges, mais c'est peut-être rien de grave, hein, c'est juste peut-être des choses que vous gardez pour vous, que vous n'osez pas dire. S'il y a un mal-être, par exemple, imaginons, eh bien vous faites peut-être bonne figure face à l'autre parce que vous n'osez pas dévoiler certaines choses. Hein. Si vous êtes en relation avec cette personne et qu'elle est à distance,
et que ça vous fait du mal parce que il n'y a pas ce contact régulier, voilà, vous ne vivez pas ensemble, eh bien peut-être que ici vous n'osez pas dire que vous vivez mal peut-être cette relation de cette façon. Vous voyez, il peut y avoir de ça en fait, hein, c'est rien de mal, hein, les mensonges. Hein. Mais le problème c'est que ça vous crée des doutes en fait, cette situation-là. Alors on vous dit, ah, on me parle d'addiction, hein. Attendez. Attendez, ouais. Bon, il peut y avoir une forme de... Alors, je ne sais pas comment ça ressort ici. On me montre qu'il y a des doutes, hein, peut-être en lien avec des addictions. Alors, ça peut être, et ça peut être dû à ce type d'addiction, hein, vous voyez... comme on le voit ici, le jeu, la cigarette, l'alcool, tout ça. Mais ça peut être également aussi le fait que vous êtes addict à l'autre aussi également. Vous voyez, il y a comme ici, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un lien fort avec cette personne. Et peut-être que ça vous dit que vous êtes accro à cette personne. Ça peut être de ça, vous voyez comme ça résonne. Hein. Alors concernant les doutes et les mensonges, vous voyez, il y a l'attirance par le physique. Il y a l'attirance par le physique qui ressort. Ouais. Alors, je vais voir parce que ici on me montre une information, des nouvelles venant du passé qui vous a brisé le cœur. Et on me parle ici de peut-être les masques, comme si les masques tombent. Et ça vous crée de l'incertitude dans cette situation suite à ces nouvelles qui viennent du passé. Donc ça peut être encore pour d'autres personnes ici. Ça peut être encore ici un message à part. En tout cas, on me montre qu'il pourrait y avoir pour certaines personnes des nouvelles que vous recevez en lien avec le passé, avec, oui, des blessures du passé. Donc, vous voyez comme ça résonne. Hein. Ouais, il y avait pas mal... on me montre l'addiction sur le fait d'aimer quelqu'un vraiment fort. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. On me dit qu'en tout cas, il y avait ce lien d'âme, mais c'est quelque chose qui vous a pas mal brisé. Ok, on va poursuivre. Je vais mettre la carte ici. On me dit que par rapport au doute, peut-être que vous ressentez... c'est comme si... Allez, c'est dur à dire, je ne sais pas comment l'interpréter, mais vous voyez, on me dit... Voilà, vous cherchez des excuses. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a le côté comme ça, on se voile la face par rapport à quelque chose ici. En fait, hein, c'est en lien avec les blessures du passé. Et les nouvelles que vous recevez peut-être ici, qui vous créent des doutes, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu justement ces blessures qui remontent peut-être à la surface. Hein. Et du coup, je ne sais pas, ça vous perturbe dans la situation. Alors, j'ai le message ici. On me dit qu'il pourrait éventuellement avoir cette attraction physique qui sera possible. Mais en tout cas, il y a quand même ce... En tout cas, on me dit ici que les blessures du passé...
Je sais pas, on dirait que c'est quelque chose qui vous freine. On dirait que vous vous freinez par rapport à ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Là, on dit que la personne, elle pense la même chose que vous. Ah. Il se peut. Vous voyez, il se peut qu'en fait, hein, dans la relation que vous vivez, c'est comme si, bah voilà, vous fonctionnez vraiment en duo. J'ai l'impression que vous êtes comme pareil, en fait. Hein. En tout cas, on me dit que la personne pense comme vous, pense exactement comme vous, et que c'est quand même une histoire qui est possible. Mais on me dit qu'il y a cette addiction physique, vous voyez? Ok. Ok, bon, on va passer avec l'oracle des miroirs. J'essaye de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe ici. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'oracle ici? Sur le fait que votre autre pense comme vous, c'est ce qu'on me dit. Il y a du changement. Ben c'est ça en fait, autant l'un que l'autre, vous avez envie de changer quelque chose ici. Ouais. Ok. On dirait que vous avez envie de changer quelque chose, mais que malgré tout, il y a toujours ces doutes qui planent parce qu'il y a eu ces problématiques, il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes. Bon, je vais dire, on va appeler un chat un chat. Il se peut que dans les conflits que vous avez vécus, la personne s'est peut-être éloignée de vous et a peut-être... voilà, c'est peut-être ça qu'il y a eu de la jalousie parce qu'il se peut que l'autre personne ait pu faire d'autres rencontres sans que ça aille très très loin. Mais du coup, vous voyez, ça a créé des petits conflits, quoi. Et je pense que pour la problématique pour vous, c'est parce que du coup maintenant, même si la personne revient, il y a des doutes qui planent pour vous. Mais on me dit que par rapport à ces doutes, il y a du changement en tout cas. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est ça qu'on me dit depuis le départ. Hein. Donc du coup, il y a cette période de 4 à 8 mois. C'est ça qu'on voyait depuis le départ. Les relations éphémères sont terminées. Donc on voit que maintenant, vous fonctionnez en duo. Vous avez créé un changement. Et on voit que vous êtes vraiment dans ce couple, en fait. Hein. Vous formez vraiment ce couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, il y a les correspondances qui ressortent. Ouais, c'est dingue. Il y a des communications en lien avec le passé, sur des blessures passées. Donc, on voit que peut-être c'est ça. Vous avez besoin ici de discuter de choses qui s'est passées entre vous, enfin, dans votre relation, ce qui vous a blessé en fait finalement. Donc ces nouvelles hein, que vous avez, c'est pour communiquer ici sur les blessures du passé qu'on a vues tout à l'heure. C'est vraiment ça ici. Les correspondances que vous allez avoir entre vous, c'est ça. Vous allez discuter de ce qui s'est peut-être passé. Mais il y a des doutes dans ces communications. Vous voyez ? Vous ressentez des doutes. Mais on me dit que l'attirance est identique entre vous deux. Vous voyez, c'est vous attirez l'un l'autre. Ok. Il y a une forme de fatalité sur quelque chose qui n'a pas été dit. Vous voyez, il y a comme une forme de fatalité et c'est ça qui vous crée du doute.
Ok. Alors, on va essayer de creuser encore. Ouais, on voit toujours ce changement qui arrive, hein. On dirait que vous avez vous vous protégez face à ce qui s'est passé. Vous avez l'air de vouloir vous protéger par rapport à ces communications que vous allez avoir, parce que vous avez toujours ces doutes. Vous voyez, j'ai le bouclier ici qui ressort sur les correspondances par rapport à des mensonges et qui émet des doutes, en tout cas. Mais on me dit que vous allez trouver la solution à ce problème au niveau émotionnel. Ok. On me dit que quand même cette histoire est possible. Ouais, on parle de l'énergie masculine, hein. On me dit que l'énergie masculine met un grand stop sur le cœur brisé. C'est-à-dire que, en fait, hein, je pense qu'en fait, mes guides me montrent que l'énergie masculine, peut-être dans les communications que vous allez avoir, il va certainement ici vous dire ce qu'il ressent vraiment. Ça va vous aider à sortir des peines de cœur, hein. Parce que peut-être qu'en fait, justement, l'homme dans la communication, il va vous dire, mais en fait, je pense comme toi, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, je pense que ces communications aussi entre vous seront importantes. Ok. Il y a de la culpabilité qui ressort, hein, concernant l'énergie masculine sur ce cœur brisé. Ah, il y a de la culpabilité qui ressort, en tout cas, peut-être des deux côtés ici. Ok. Oui, ça vous crée de l'instabilité, hein, concernant ces culpabilités que vous ressentez vice-versa. Ouais. C'est pour ça qu'on me disait qu'il y avait pas mal de communication qu'il devait y avoir entre vous. Il faut vraiment que vous puissiez échanger et vous écouter. Alors sur l'instabilité, ouais, on voit qu'il y a eu des accusations concernant des choses cachées, hein. Vous voyez, des choses qu'on ne dit pas, qu'on a peut-être cachées. Il y a toujours cette fatalité qui ressort, hein, par rapport à ça. Et tous ces doutes. On voit qu'il y a eu, certainement, c'est peut-être avec les conflits qu'il y a eu, on a vu tout à l'heure, on voit qu'il y a eu de la communication comme ça, où ouais, on s'accuse l'un l'autre, certainement, dans ce qui a pu se passer. Vous voyez? Alors. Ouais. On voit aussi que l'énergie masculine a beaucoup souffert aussi, hein, dans la situation de séparation. On voit qu'il y a eu une séparation effectivement. Et ça lui a créé aussi également de l'instabilité. Donc on voit vraiment que cette personne, elle a l'air vraiment d'être attachée à vous, hein, parce que ça lui a fait du mal aussi. Regardez, on voit ici que l'homme ici, suite à la séparation, il a aussi été touché par ce qui s'est passé. Et ça lui aussi, ça l'a beaucoup déstabilisé également, hein. Donc en fait, hein, il y a toujours ce côté-là. Pense la même chose que toi, parce que je pense que chacun l'un de votre côté, vous avez ressenti la même chose. Vous voyez, ça a été dur pour vous deux, en fait, chacun de votre côté. Alors, séparation, c'est peut-être pas séparation de couple, hein. Il pourrait y avoir juste un éloignement également. Vous voyez, c'est pas forcément allez, on termine la relation, non. Ça peut être effectivement ce cas-là et la personne revient vers vous ou vous revenez vers elle et vous discutez ensemble de ce qui s'est passé et vous arrivez à rétablir ici quelque chose de nouveau et repartir sur une relation saine, hein. Mais ça peut être le fait aussi que vous n'arrivez plus à communiquer entre vous, votre couple est toujours, vous vivez toujours ensemble par exemple, ou même si vous êtes à distance, vous êtes toujours ensemble, mais il y a quelque chose qui s'est
refroidi et avec ce retour, en fait, vous voyez, vous relancez un peu le couple comme ça en arrivant à communiquer et à discuter de ce qui a pu se passer. Ok. Ah, on parle de la maison. Dans votre foyer. Hein. Alors. On parle peut-être ici d'avoir les idées claires sur le fait que vous pensez pareil. En lien avec la séparation, peut-être, hein, justement. Vous allez discuter de cet éloignement, de cette séparation. Parce qu'on voit que dans votre foyer, c'est ça, il y a eu de l'instabilité. Ok, d'accord. On comprend un peu mieux la situation ici. Hein. Alors, sur les doutes, on me dit également, voilà. Ouais, c'est très très fort. Hein. On voit vraiment ici que l'homme, ici, suite à la séparation, dans son foyer, en tout cas, dans la famille, donc votre famille, tout ça, on voit vraiment que tout est un peu déstabilisé. Hein. Voilà, on montre vraiment pour l'énergie masculine, c'est vraiment comme ça qu'il a l'air de vivre la situation. Beaucoup d'instabilité suite à cette séparation. Mais on dit que vous pensez toujours pareil, hein, vous pensez pareil. Ok, vous vivez certainement la même chose de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici encore également? On parle d'hérédité, hein. Donc, c'est vraiment lié à attendez, hein. Ouais. Ok, bon. J'ai l'hérédité ici qui est ressortie. On va voir pourquoi on parle de ça. Alors, sur les doutes. Ouais, on voit vraiment qu'ici, donc le miroir magnétique, c'est ça, hein, ça ressort encore une fois avec la carte « Je pense pareil que toi ». Vous voyez? Bon, ok. Est-ce qu'on a encore quelque chose avec l'oracle des miroirs? C'est fou, on me parle ici qu'il y a des doutes concernant peut-être l'héritage d'une maison ou l'héritage d'une famille. Il y a quelque chose qui ressort avec ça. Ah, l'engagement. On me montre peut-être ici l'alliance. C'est ça. L'alliance, c'est ça. Il y a comme toute cette grande instabilité concernant l'engagement que vous avez avec cette personne. Ok. On parle toujours de changement par rapport à la situation, ne vous inquiétez pas. Vous allez vers certainement plus d'harmonie, hein, c'est ça. Vous êtes à un moment de votre vie, dans votre relation, on me dit qu'il y aura des possibilités que vous allez pouvoir certainement trouver pour trouver de l'harmonie. Voilà. Donc ici, c'est plutôt chouette parce qu'on voit que concernant cette instabilité et cette distance qui est prise ou cette séparation, il peut y avoir une séparation de biens parce qu'on voit quand même qu'il y a la famille, la maison, l'hérédité. Donc, vous voyez comme ça résonne de votre côté, mais on voit que vous cherchez quand même ici à trouver des possibilités pour retrouver une stabilité. Ok. Allez, je vais prendre encore quelques petits messages pour clôturer, parce que ici ça fait quand même très très long. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec un petit oracle ici? Ouais, je vais prendre... Ok. Voilà, on vous demande d'écouter votre cœur, c'est génial. On vous demande d'écouter votre cœur parce qu'on vous dit que voilà, vous pensez également la même chose l'un que l'autre. Hein. C'est vraiment important ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Concernant peut-être les petits mensonges, les petites choses qu'on se cache, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis prête à recevoir. C'est chouette.
Alors, s'il y a des doutes, hein, si jamais il y a eu des doutes face à le fait que vous vous êtes pointé le doigt, vous voyez, dans des disputes, ouais, oui, mais t'as pas fait ça, vous voyez, enfin, je sais pas comment ça a pu se passer, mais en tout cas, je sais pas, il y a quelqu'un ici qui est prêt ici à recevoir peut-être les informations. Mais en tout cas, la personne se protège quand même des accusations, en tout cas. La personne se protège. Mais on me dit ici que quand même, vous êtes prêt à la communication. Ok. Alors, on vous dit également, je suis co-création. Et de là, on me parle de votre héritage familial, voilà, de votre foyer. C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que vous désirez créer en fait, hein, je suis co-création. Qu'est-ce que vous souhaitez créer ici pour votre famille ou voilà, qu'est-ce que vous comptez faire? Je pense que c'est un peu ça qu'on vous dit, c'est vous qui avez les cartes en main ici peut-être pour voilà, créer ce que vous désirez en fait. Alors, on vous dit également, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Donc voilà, c'est important ici de comprendre ici ce message parce que c'est en lien avec voilà, des choses peut-être qu'on essaye de vous mettre dans la tête et qui vous déstabilisent, hein, ça vous crée des doutes. Donc ici, on vous conseille vraiment, suivez votre flair et n'écoutez pas... voilà, n'écoutez pas ce que les personnes pourraient vous dire qui pourrait vous induire en erreur en fait. Ok. Ensuite, on vous dit je suis à la hauteur. Ok. Voilà. Concernant tous ces doutes, encore une fois, on vous dit que vous êtes à la hauteur par rapport à tout ça. Vous êtes capable de dépasser les choses ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis déterminée. Voilà. On vous dit que de nouveau, c'est toujours en lien avec tous ces doutes hein, ici, que vous avez la détermination ici pour y arriver. En tout cas, on voit que vous vous protégez beaucoup. Hein. Vous vous protégez de ces communications peut-être à venir. Vous voyez, il y a au moment de ce bouclier sur les correspondances. Mais on me dit que vous êtes prêt quand même à recevoir. Je mérite le respect. On vous dit, voilà, histoire possible. On me dit que voilà, que tout est possible en fait, hein, et que vous êtes co-créateur. Hein. Voilà. Et on vous dit également, voilà, je mérite le respect. Ok, allez, une dernière carte. Allez, 2-3 cartes et on clôture. Je suis guérisseuse, hein, donc voilà, on vous demande de vous respecter certainement. On me montre voilà votre intérieur ici, hein, de prendre la décision d'aller vers une guérison du cœur. On voit, voilà, on vous conseille ici de vous écouter, d'aller vers votre guérison. Ce sont certainement les choix que vous allez prendre hein, qui va vous permettre d'aller vers cette guérison également. Il faut vous écouter. Alors, toujours sur le respect, on vous dit « Je suis heureuse ». Attendez. Hein. Ok, on vous dit ça ici. « Je suis heureuse ». C'est peut-être après avec la communication que vous allez quand même avoir. Hein. Je crois au timing divin. Et voilà. Je crois au timing divin, regardez. Et avec ça, on me remontre les cartes du début, la fin de relations éphémères, le changement. Vous voyez? Ok. Allez, encore une carte. Alors sur la fatalité, hein, vous voyez, en fait, hein, la fatalité elle ressort comme
les vérités cachées. Voilà, vraiment les choses qui se passent dans votre dos dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Vous voyez, enfin, ça pourrait être quelque chose comme ça ici. Hein. Il y a des choses peut-être que vous ne savez pas, vous aimeriez découvrir, je ne sais pas, mais ça vous met des doutes, vous vous questionnez beaucoup. Ouais, sur vos émotions. Hein. On me dit que vous avez le droit, d'avoir les réponses peut-être à vos questions. Parce que vous avez des doutes. Voilà, et c'est par rapport à vos émotions. Ah, ce serait intéressant, vraiment. C'est très intéressant parce que ici, ils sont en train de me montrer qu'en fait, hein, vous comme l'autre, en fait, pense la même chose que vous finalement. Et c'est pour ça que cette communication sera très importante l'un comme l'autre parce que vous allez pouvoir répondre à vos questions l'un comme l'autre. Donc c'est ça, vous êtes, je pense, chacun de votre côté dans ce questionnement. Et vous aimeriez savoir, on vous dit que vous avez le droit de savoir, vous avez le droit. Et en fait, il suffirait de communiquer avec bienveillance et de mettre les choses à plat en fait. Hein. Ok. Écoutez votre cœur toujours. Hein. Voilà. Regardez ce qui ressort ici, hein. Vous voyez, c'est le fait ici de se respecter, de s'estimer. Voilà, regardez, c'est la carte ici qui ressort pour vous. Ok. Eh bien voilà, je pense que je vais clôturer parce qu'elle est déjà très longue. Voilà, j'espère que cette guidance aura résonné pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous!